Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Baptiste. Avant la présidentielle, on a beaucoup entendu les syndicats dire « Vous verrez, il y aura des plans sociaux juste après l'élection parce que pour l'instant, le gouvernement Fillon nous a dit d'attendre ». Qu'en est-il? Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de plans sociaux? Alors oui, mais pas pour des raisons de politique. Clairement, il y a peut-être quelques groupes qui ont retenu leurs bras avant la présidentielle, tout simplement parce qu'ils n'avaient sans doute pas envie de voir les candidats défiler à leur chevet. C'est quand même une sacrée mauvaise pub. Et puis il y a bien quelques groupes aussi dans lesquels l'État a son mot à dire, qui ont effectivement sans doute différé des plans dont on sait qu'ils se produiront dans les mois à venir. C'est le cas chez Areva, c'est le cas aussi bien sûr chez Air France. Mais la réalité, c'est que la situation économique française est aujourd'hui dégradée. La Banque de France nous a dit aujourd'hui que la croissance était nulle au premier trimestre et nulle au deuxième. La situation financière des entreprises, notamment les PME, est très mauvaise. 8 sur 10 aujourd'hui font des pertes. Résultat, elles ajustent leurs effectifs. On a vu que, par exemple, sur les perspectives de recrutement des cadres, elles sont en baisse pour la première fois depuis le 2009. Et puis une enquête parue cet après-midi même par Pôle emploi montre que le nombre d'entreprises qui comptent recruter est en baisse. 17,7% seulement des entreprises comptent embaucher en 2012. Quels sont les secteurs qui sont les plus menacés ? Il y en a énormément. La construction, par exemple, où on a une chute des mises en chantier, donc effectivement, ça se répercute sur l'emploi. L'automobile, on sait qu'il y a 25% d'usines automobiles en trop aujourd'hui en Europe, donc il faudra bien en fermer quelques-unes. La distribution, l'agroalimentaire, il y a 15 à 20 000 postes qui sont supprimés et qui sont peut-être potentiellement menacés, et ce, quelles que soient les enseignes. La banque, où il faut s'adapter aux nouvelles réglementations internationales. L'assurance, on voit que pas mal de compagnies aussi sont en danger. Groupama, par exemple, va très bien. Et puis, il y a aussi même des secteurs comme les services à la personne où les avantages fiscaux devraient perdre de leur intérêt. Là aussi, c'est vraiment le défi numéro 1 de François Hollande. Il sera excessivement difficile à relever et pourtant, c'est là-dessus qu'il sera jugé. Le chiffre du jour, Emmanuel? Eh bien, le chiffre du jour, c'est justement une mauvaise surprise pour François Hollande. Il y en a plusieurs sur les finances publiques. La Cour européenne, par exemple, vient de décider que la France allait devoir rembourser 4 milliards à des fonds d'investissement étrangers. Pourquoi? Parce qu'on les a taxés alors qu'on ne taxait pas les fonds français. Résultat, il faudra rembourser. Ça vient s'ajouter déjà à d'autres mauvaises surprises, comme le sauvetage de Dexia qui pourrait coûter 7 millions. Et puis une autre vieille affaire qui s'appelle le précompte immobilier. Ça date de 1965. Ça n'empêche que l'État devra là aussi rembourser des trop perçus d'environ 2 milliards aux entreprises. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure.